Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. On est ici au showroom au S3 avec Kyodai et Aniki, un magnifique endroit où il y a de magnifiques résines exposées. Vous allez venir avec moi, je vais vous montrer tout ça et vous allez voir, ça sera 2 jours de folie. C'est extraordinaire, regardez-moi ce magnifique cadre, on est vraiment privilégiés ici. Et puis voilà, je vais vraiment vous parler de tout ce qui va se passer dans ce magnifique endroit. Il va y avoir Renaud Lemaire qui est là, il y a plusieurs studios comme Kitsune, Cartoon Kingdom, il y a Fan de Tsume qui est là, il y a Takacorp. Bon bref, je vais vous parler de tous ces studios, de toutes ces résines et beaucoup d'autres choses. On va aller visiter ça ensemble. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour, donc nous sommes ici sur le stand, Nous sommes des héros avec Maxime. Bonjour Maxime. Enchanté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous faites? Bien sûr, alors nous sommes spécialisés dans la bijouterie et nous travaillons, on a la chance de travailler avec des licences. Ouais. Là, on a derrière nous une montre Senseiya officielle. Nous travaillons avec la Toei. Et je vais vous faire un peu la présentation de mon stand. Et tout ce que vous allez voir est entièrement sculpté à la main. Super. Dans nos ateliers à Aubagne. Tout est fait ici. Ok, parfait. Au niveau de la montre, à combien d'exemplaires est-ce que la montre est limitée à 300 exemplaires sur ce modèle-là pour Athéna. Elles sont fabriquées en France. À l'intérieur, on a mis un mécanisme Seiko. Donc, nous avons sa belle boîte. Déjà, elle est magnifique. Qui a été... Au début, on a un peu galéré parce qu'on voulait essayer de faire l'horloge. Ouais. Et en fait, ça ressortait pas très bien en packaging. Et finalement, on est parti sur ce principe-là. Là, on retrouve donc les symboles de l'horloge en métal découpé. La trotteuse qui reprend le sceptre d'Athéna. Génial. Sur la petite finition. Dans le cuir directement à l'arrière. Ouais. Et après, avec une petite finition, une gravure. La fabrication en France, l'étanchéité sous l'eau. Et voilà une partie des produits que sont capables de confectionner Nous sommes des héros, de magnifiques pendentifs de plusieurs licences différentes, mais aussi des bagues. Donc, vous voyez celles de Senseiya qui sont exposées sur cette vitrine. Aussi pas mal de produits Goldorak avec des montres, des bagues et cette magnifique tiare de Wonder Woman qui est entièrement en bronze et doublée à l'intérieur avec du cuir. Elle fait en tout 350 grammes, donc à porter sur la tête. C'est un concept, je dirais, mais tu peux l'essayer si tu as envie. Oui, bien sûr. Bien moi. C'est bon. Oui, ça te va bien. J'allais dire, oh monsieur, je suis là prête pour avoir avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Et si on veut te retrouver rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes des héros, c'est facile à trouver. Et en plus, on a le QR code directement que l'on peut retrouver ici sur notre e-shop. On peut le remonter directement. Normalement, s'il n'y a pas de reflet, vous avez juste à scanner ça et ça marche. Mais sinon, Nous sommes des héros sur Google, ça marche très bien aussi. Sur Instagram ou sur Facebook, on y est bien évidemment. Une super boutique, sincèrement des produits sublimes. Donc allez sur leur e-shop, ça vaut vraiment le détour. Regardez comment je suis. Voilà. Merci pour cette interview en tout cas. Merci à toi. Au revoir. Nous sommes ici sur le stand de Cartoon Kingdom avec Yacine. Bonjour Yacine, c'est un plaisir de te revoir. Merci, plaisir partagé. Et puis avec, tu peux te présenter? Baptiste, je suis arrivé récemment chez Seika. Ouais. J'ai eu le plaisir d'être contacté par Yacine pour apporter un peu main forte. Et du coup, voilà, je partage l'événement S3 aujourd'hui et hier aussi notamment. Parfait. Avec l'équipe. D'accord. Donc ça fait plaisir. Super. Alors aujourd'hui, vous nous avez emmené de magnifiques statues de Cartoon Kingdom. On voit la magnifique Lucky Luke, la première. C'est ça. La Cobra, Joe Gillian. C'est ça, la Cobra. Et puis la dernière qui était en précommande il y a quelques jours de ça, je crois il y a une semaine, la semaine dernière. Oui.
Et voilà, la famille Marsupilami. Marsupilami, elle est belle, hein. Merci. Très colorée, vraiment très très jolie. Tu nous as amené un petit prototype là derrière. Ouais, alors c'est le prototype non peint encore de la Olivetum. D'accord. Donc où on pourra voir Mark Landers qui est face à son rival Olivier Hatton. Ouais. Et puis pour moi en fait c'était important de vouloir représenter cette rivalité du coup et de faire une statue qui est remplie de puissance et voilà. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Il y aura un light-up dessus. Il y aura un light-up, ce sera de la résine transparente. Alors là sur le prototype c'en est pas, mais bien sûr que sur le prototype final ce sera de la résine transparente avec des LED. Ok, au niveau du tarif et des tirages? Tirage, pareil, c'est pas défini, on va être entre 300 et 400 pièces. D'accord. Et le tarif, il n'est pas défini aussi parce que toujours il y a des frais additionnels ou en moins aussi par rapport à la peinture, par rapport aux effets que j'ai envie de rajouter ou pas. Donc là, c'est pas défini. Ok, super. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tu as la licence Olivetum, et de quelle année? Alors en fait, j'ai toute la partie vintage entre guillemets de Olivetum, c'est-à-dire la partie de 80 jusqu'à 2002. D'accord. 2001, 2002, voilà, c'est ça. Là, on a fait le parti pris de travailler sur celle de 2002. Parce que j'ai trouvé le design beaucoup plus proche de l'œuvre originale qui est du manga. Et puis, le chara-design est aussi beaucoup plus sympa à travailler. Parfait, super. Au niveau de la précommande, elle sera lancée quand celle-ci? Je pense dans un mois et demi. Dans un mois et demi. Quelque chose que ça, ouais. Donc là, on met peut-être fin juin. Super. Ouais. Je vois que tu as des petits billets Koro Sensei. Alors c'est des tickets d'or, c'est pas des billets parce qu'on peut pas acheter avec. Tickets d'or. et oui, donc en fait c'est une nouvelle gamme qu'on va lancer. D'accord. Donc toujours pour pouvoir collectionner des choses dans les mangas de nos licences préférées, mais à des prix beaucoup plus abordables. D'accord. On espère vraiment pouvoir vendre tous ces tickets dans le maximum de boutiques possibles. Et il y a de très belles licences qui arrivent. Là, on présente la saison de Assassination Classroom. Et on a signé Naruto aussi. Donc c'est aussi une très belle licence. Et il y en a d'autres que je préfère regarder secret, mais de très très grosses licences aussi. Qui arrivent aussi derrière. Ouais, c'est ça. Super, donc tout ça officiel bien sûr. Hein. Ah bien sûr, officiel. Voilà, génial. Derrière, il y a une petite pancarte des Dalton. Est-ce que tu peux nous dire si c'est révélateur de quelque chose ou pas? Ah clairement, c'est révélateur, c'est le prochain concept de Lucky Luke. Super. Donc du coup, on peut voir les 4 Dalton en rente-en-plan, qui a été pas mal demandé. Ouais. Et puis l'ombre de Lucky Luke qui fait face à ses malfaiteurs, juste avant qu'il soit emprisonné pour une énième fois. Super, tu penses sortir un prototype quand? Ça c'est pour l'année prochaine, 2023. L'année prochaine? Ouais. Donc ça ira super bien avec cette magnifique Lucky Luke. Ouais, j'espère. Ah ouais, super. Hein. Parfait. Bon écoute, on vous remercie merci à toi. Merci à toi tous les deux d'être ici, de nous présenter ces merveilleuses productions. Merci à toi de partager notre passion à tous aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a plein de fabricants, ça fait du bien de partager ces moments de convivialité. C'est chouette. Merci beaucoup. Et puis officiellement, je te félicite pour les 5000 abonnés. Oh, merci. Oui. Yes. Oui, c'est vrai, bravo. Le travail, ça paye. C'est très gentil. Tu fais de belles vidéos. C'est très très gentil. Venez la prochaine fois au S3 deuxième saison, on va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment sympa, on rencontre des gens super, et puis des studios où on peut partager tous ensemble, c'est vraiment génial. Merci. Ciao.
je vous présente. Gaël Fouchard. Qu'est-ce que tu nous fais de beau, dis-moi? Alors moi je suis collectionneur d'un peu de tout, mais essentiellement de dessins originaux qui sont appelés les celluloïdes. D'accord. Donc toi tu collectionnes tout ça? Exactement. Après je fais aussi des statues, Ouais. des jouets vintage, etc. Mais ce qui est le plus original, ce sont les dessins originaux. D'accord. Parce que la statue, c'est très beau, c'est très élitiste. Tu vas avoir des tirages très faibles, mais là, il n'y a pas 100, il y en a un. C'est la carte. Après, tu peux avoir plusieurs dessins par séquence, mais ça reste des pièces uniques, chaque pièce étant unique. Après, il y en a beaucoup de pièces qui ont disparu, il y en a beaucoup qui ont été jetées. Il y a des états, il y a des pièces qui ont 30, 40 ans, il y en a qui ont été détériorées. Moi, j'apporte un soin particulier à sélectionner des pièces en bon état. D'accord. Au niveau des tarifs, ça coûte combien? Il n'y a pas de prix définitif, chaque pièce a sa vérité à un instant T, quand ça passe aux enchères, ou après en privé, ça vaut le prix qu'on veut bien t'en donner ou que tu veux bien payer, la personne elle veut bien te le vendre. D'accord. C'est de plus en plus difficile d'en trouver, Ouais. il y a de moins en moins de volume de vente sur internet, mais on arrive encore à trouver des belles pièces, mais ça peut varier à des centaines d'euros, des milliers d'euros, ça dépend des séries, ça dépend des pièces, ça dépend de la qualité de la pièce, ça dépend de l'état de la pièce. Ça dépend de plusieurs paramètres. Et toi, le plus fou prix que tu as mis La pièce la plus chère que j'ai dans ma collection, quoi, qui m'a coûté, je vais vous la montrer. Ah. Ça s'appelle un Anken. Un D'accord. Anken, c'est une illustration commerciale. D'accord. Et c'est l'illustration de la boîte de vintage de jouets des années 80. J'ai celle-ci. Et ça, à l'époque, en 2013, D'accord. l'enchère s'était terminée à 6 000 euros. Ah oui, quand même. En 2013. Alors Il y a aujourd'hui, quasiment 10 ans. Aujourd'hui, je ne saurais pas te dire. Parce qu'on en voit extrêmement rarement passer de ce type de pièces. C'est magnifique, hein. Mais c'est violent. Ouais. Super. Et tu fais que du Senseiya? Non, c'est ma série fétiche. D'accord. Donc j'ai 70% de ma collection sur Saint Seiya. Ouais. Mais après, j'ai du Olive Tom, j'ai du DBZ, j'ai du Nicky Larson, j'ai des Samurai Pizza Cats, j'ai du Bubblegum Crisis, j'ai une petite Iria qui traîne par là, j'ai du Nadia, Ah oui, quand même. j'ai un peu de tout. Super. Voilà. Quinzaine, vingtaine par-ci par-là de pièces, mais principalement, il faut faire des choix dans la vie, hein, comme ça. tu vois, ça coûte un peu. Comme nous, ouais. Donc on ne peut pas tout avoir et on est content de ce qu'on a. Ouais, c'est génial déjà, c'est super. Et comment t'es venue cette passion Bon ben moi je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, tu sais, quand j'avais 4 ans je regardais déjà la 5 avec Olive et Tom qui passait, Macross Robotech, Ouais. j'avais 4-5 ans. Et puis après j'ai continué le cursus classique, le manga, le jeu vidéo, l'animation. Ça m'a toujours habité. C'est chouette. Et c'est dessins, je peux dire des dessins? Oui, Tu les mets sous cadre à la maison? Jamais ou sous toujours, cadre. Il ne faut jamais encadrer les selles. Je tiens à être précis sur ce les sujet garder parce dans les que mains, c'est ça? le problème c'est que c'est de l'acrylique sur de l'acétate. D'accord. Donc il y a une réaction chimique qui se fait avec le temps, ça dégage un peu des odeurs et si tu l'empêches entre guillemets de respirer, il va se gondoler, il va avoir une odeur de vinaigre Ah oui. et après il va être foutu. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais les encadrer, les laisser dans des classeurs de préférence acide free qui leur permettent de garder leur état optimal. D'accord. Moi les pièces, la plupart de mes pièces, elles sont dans l'état où je les ai reçues depuis 10 ans, 15 ans et elles n'ont pas bougé. En fait l'essentiel c'est qu'ils ne soient pas exposés à la lumière du soleil direct D'accord, ok. et que ce ne soit pas trop froid, pas trop chaud. D'accord. Mais c'est pas si fragile que ça non plus. Ok, parfait. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour C'est toutes moi ces qui te remercie. explications. À bientôt. À bientôt.
Bonjour, on est ici avec Grégory de chez Takacorp et Clément Caron qui, toi tu fais quoi exactement Clément? Alors, je suis graphiste concepteur chez Takacorp Studio, donc ça veut dire que je fais un petit peu tous les designs et les concepts des produits, figurines et bustes chez Taka. D'accord. Donc c'est moi qui réalise avec l'équipe tous les designs qu'on va réaliser sur les produits qui vont venir. D'accord, tu fais que Takacorp? Alors il m'arrive aussi de travailler avec d'autres studios dont Cartoon Kingdom, mais je travaille en priorité avec Taka. Ouais. D'accord, super. D'où est venue cette passion de faire ça? Pourquoi tu fais ce métier? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? J'ai toujours baigné dans le monde de la bande dessinée, des comics et des mangas et depuis tout petit j'adore dessiner et par pur hasard j'ai découvert le monde de la figurine et ensuite le monde de la résine et en commençant à dessiner des concepts de statues, Greg m'a contacté et c'est comme ça qu'on a réussi à travailler ensemble. Super, parfait. Greg, aujourd'hui tu nous présentes une nouvelle résine, Light Fury, une magnifique résine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport au nombre de tirages, etc. Donc là, sur la Light Fury, au nombre de tirages, on sera pareil que la première, donc 888 exemplaires. Au niveau du prix, c'est pas encore défini, mais on va faire en sorte d'être à peu près à 999 € pour pas dépasser les 1000. D'accord. Normalement, on devrait être un peu au-dessus pour être franc, mais on trouve que ça fait un gros écart avec la première, donc on va prendre un peu sur nous, je pense, et la proposer à ce prix-là. Les niveaux des dimensions, je les ai pas en tête, je les ai même pas mesurés encore, donc compliqué. Mais voilà, globalement, la préco, ça devrait être ce mois-ci ou le mois prochain, à définir encore. Pour une livraison livraison, comme d'habitude, on met 1 an et demi. Et puis voilà, tu as toutes les infos. Après, tu feras les vidéos autour et tout. Super. Donc, voilà. Magnifique résine. Donc merci à vous deux. Petite interview sympa. Et puis venez la prochaine fois au prochain S3 pour voir ces magnifiques résines. C'est super sympa ici. Et voilà en détail une pièce de cette statue, une magnifique rose avec énormément de paillettes dessus. C'est vraiment très bien pensé de la part de Taka. Et puis ce cristal qui est fait avec exactement le même paint que la statue Harold et Croque-Mou. Donc ce cristal qui est présent dans la grotte et du coup, ces deux statues iront très très bien ensemble. Bonjour, on est avec Kyodai et Aniki à ce magnifique événement, le S3. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pourquoi vous avez fait le S3 ici à cet endroit? Le S3, on l'a fait à notre ville, dans notre ville natale, tout simplement, Marseille. On avait besoin et l'envie de faire quelque chose qui soit chez nous. Il y a beaucoup de choses qui se font sur la région parisienne, à Paris, à la capitale. Et nous, notre capitale de cœur, c'est Marseille. Donc on avait envie de faire quelque chose ici et quelque chose de grandiose. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait le S3. Moi en fait j'ai visité beaucoup, avec mon frère bien entendu, on a visité beaucoup de salles. Et ici je suis tombé amoureux. Quand je suis arrivé, j'ai dit waouh. J'ai vu le potentiel directement en fait de faire un truc grandiose. Par exemple, la tente n'était pas prévue. J'ai dit ici on monte une tente, le fortin, il y a plein de choses qu'on peut faire, des révélations de statues, si on n'a pas le droit de montrer avec le smartphone, etc. Il y a moyen de faire un truc sympa, l'endroit il est grandiose, il y a des vues sur tout Marseille. C'est magnifique. Je pense que là on est bien quand même. Très bien. Et voilà, c'était un lieu très privatif, donc voilà, pour les collectionneurs c'est ce qu'on avait envie et voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait. Voilà, et surtout on voulait faire autre chose qu'une Japan Expo classique, donc on voulait faire un truc vraiment avec nos clients, en mode VIP. On ne voulait pas d'une Japan Expo, ça ne nous intéressait pas. On adore faire des Japan Expo et tout, mais on voulait vraiment un concept différent, VIP, où on a des invités comme Nini Manga et voilà, qu'on kiffe vraiment tous ensemble. Un event statue, je crois que ça n'a jamais été fait vraiment un gros event statue comme ça, en dehors de boutique bien entendu. Mais voilà, c'est cool quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler des fournisseurs qui sont venus exposer aujourd'hui? Tout à fait, alors on les remercie déjà, ils ont joué le jeu.
Aujourd'hui, on a Camillard qui a joué le jeu, Kitsune Statue qui ont fait un lancement précoce sur le week-end, donc ça c'est super cool. Très sympa. Taka Corp, Cartoon Kingdom, mais aussi d'autres comme Tsume qui nous ont envoyé des pièces. Ils ne sont pas présents physiquement, mais ils nous ont envoyé quand même des pièces à l'expo. Et franchement, quand on unit toutes nos forces, on est capable de faire une superbe expo. Là aujourd'hui, il y a plus de 120 statues d'exposés quoi. Et des pièces de malades. On a les fabricants donc, qui ont joué le jeu, on les remercie comme il a dit Aniki. On a aussi les collectionneurs qui sont venus, on a une quarantaine, une cinquantaine je crois de collectionneurs qui sont venus, qui ont tous ramené une, deux pièces. Donc forcément ça va vite. En plus de ce qu'on a ramené nous, les fabricants, en plus les collectionneurs. Voilà, c'était vraiment un event pour la collection et quelque chose de fédérateur et c'est ce qui est cool quoi, c'est ce qui est cool tout simplement. Voilà, donc merci aussi aux collectionneurs parce que sans eux, c'était pas possible d'avoir une si belle exposition. Voilà, je le redis. Donc c'est vraiment quand on unit nos forces, que ce soit fabricant, revendeur ou collectionneur, on est capable de faire un truc de malade. C'est pas fini, on espère pouvoir faire mieux encore la prochaine fois. Le S3 première saison, c'était quelque chose. On espère de faire un truc encore plus fou. Super. Vous allez lancer une nouvelle application, vous pouvez vous en parler un petit peu là Oui tout à fait, donc il y a une application qui est en cours, on espère pouvoir l'envoyer, qu'elle sera opérationnelle pour janvier 2023. Donc on a fait une petite réunion avec nos visiteurs du jour. Donc cette application ce sera un peu le réseau social des collectionneurs de statues et des figurines parce qu'il y aura aussi certainement des figurines etc. Donc vous verrez c'est cool, on vous l'expliquera en temps et en heure. Là, il y a déjà eu un petit... apparemment, les retours sont déjà sympas. Voilà, sur l'idée de cette application. Super. Bon, je crois qu'on va pouvoir aller tout se visiter et regarder ces magnifiques résines. Avec plaisir. Et puis, on vous dit merci pour tout. Merci à vous d'être venus. Merci à vous. On est super fiers de vous accueillir. Voilà, c'est une fierté de vous accueillir et voilà, c'est super. Vous aussi de jouer le jeu et c'est ça qui est cool. C'est vraiment le partage et on est en plein dedans. Voilà. Parfait, merci. Merci. À bientôt. On est sur le stand de fans de Tsume qui nous a fait l'honneur de nous emmener pas mal de jolies statues. Bonjour Fabrice, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va et toi Vincent? Nickel, hein, avec un magnifique temps. Ouais, là c'est vrai qu'aujourd'hui, pas terrible à ce moment-là, mais bon. J'avoue. Est-ce que vous pouvez nous parler des statues que vous nous avez amenées? D'accord, écoute, oui, effectivement. On a voulu ramener quelques statues qui étaient en quasiment pas livrées, donc un peu en découverte pour les gens. On a voulu accentuer surtout la gamme Ikigai, qui est une gamme nouvelle, qui n'est pas très bien en termes d'années. Comment dire, rassurer les gens sur l'aspect numéro 1 qui était la taille. Parce que sur les sites, en termes de photos, même si tu mets une canette à côté, une pomme, on a quand même du mal à se faire à l'idée. Et donc on voulait montrer que ça reste du 1/6, au même titre que les HQS de l'époque, avec toujours un décor lié un peu à l'histoire du perso, et qu'on pouvait montrer différentes
taille, suivant les personnages. On essaie de garder une cohérence d'échelle. Un exemple, Oden fait un peu plus de 3 mètres, c'est ça? Ouais, même 4 mètres. Ouais, presque, voilà. Et Zoro 1m70-80. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une sacrée différence. Voilà, exactement. On a fait sur le groupe des petits unboxings pour montrer un peu les particularités de montage. Ouais. Et pour le coup, on a voulu montrer ça parce que très peu de gens les ont reçus. On a voulu aussi ramener la Seiya parce qu'elle est en cours de réception et que ça reste une énorme pièce du set final. Et pareil, on va faire l'unboxing d'ici une petite demi-heure. Ça, la dernière. Parce que là, il y a pas mal de particularités, pas mal de façons de la monter, avec ou sans Athéna, avec ou sans les effets. Et donc on a voulu montrer ça, et puis le buste de Saitama, avec quelques rappels aussi, comme Piccolo, qui a son âge, mais qui fait toujours son effet. Magnifique. Et Kojiro qui est là-bas. Ouais. Donc voilà, on a voulu un petit peu faire plaisir. D'ailleurs, les retours au niveau du salon sont plutôt positifs. Beaucoup, justement, on ne les voyait pas comme ça. De la texture des vêtements de Sasuke, par exemple, ou de la transparence de la résine de Naruto. Et on a essayé de montrer les détails justement en vidéo et compagnie pour vraiment se rendre compte de la beauté des statues. Et c'est vrai que quand on les voit à côté, même à côté de toi, on peut s'apercevoir que c'est quand même des sacrés bébés, surtout Oden. Et justement, voir que cette gamme va être très variée, on va pouvoir s'amuser à les mettre... à faire une guirlande. Voilà, exactement. Comme on a fait pour Naruto et Sasuke, où on les a mis en face à face. On peut les mettre à côté, il y a plein de possibilités. Et surtout d'avoir des personnages qu'on ne va pas voir forcément sur des grosses statues. Et se faire plaisir avec des personnages secondaires, etc. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et rassurer les gens et leur dire que c'est pas du tout du bas de gamme, que c'est une autre gamme pour pouvoir faire rentrer les gens dans une collection, parce que les gens qui veulent, mais les prix aujourd'hui sont un peu compliqués à suivre avec toutes les concurrences, etc. Et donc que de statut de qualité à prix abordable était aussi possible. C'est ça. Pour pouvoir toucher un peu toutes les bourses aussi. Exactement. Et comme on l'a dit, ça permet d'avoir une collection qui soit cohérente, avec une qualité justement Tsume. Et puis aussi, ça permet d'avoir des personnages, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne seront jamais forcément faits par d'autres studios ou même par Tsume en HQS. Et là, on pourra avoir des personnages comme Oden, comme Perona, voilà, ou comme Endeavor. Voilà. Et avoir une jolie gamme. On peut dire que 400 € aujourd'hui, c'est pour les petites bourses ou c'est un petit budget, même si ça reste une grosse somme quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui à 400 balles, ça permet aussi de se dire dans la tête, on va avoir un Ikigai, un jour ils vont sortir une statue qui va peut-être nous plaire, et ça dépassera jamais cette somme-là entre 350 et 450 €. Donc il n'y a pas cette surprise de prix, 900 €. Donc là, ça peut être aussi un avantage. Avec une petite surprise d'avoir pourquoi pas une version Ultimate. Et ça peut être sympa. Et voilà, c'est le petit bonus. Voilà, et aussi mon exemplaire, comme la Endeavor, on le rappelle, c'est quand même des petits tirages. Et l'Ultimate encore plus petit. C'est plutôt pas mal. Super. Merci d'être venu au S3. Merci à toi. Merci à toi pour ton travail quotidien, j'ai envie de dire. On te suit. On te partage aussi à partir du moment où tu fais du Tsume et puis on a l'occasion de se voir aussi sur Paris, etc. Donc merci pour ce que tu fais. À toi et puis au monsieur qui est derrière la caméra Je crois que c'est lui qui fait tout le boulot. Non mais c'est important. Regarde, il est sous la pub. Non mais une bonne chaîne YouTube, des bonnes émissions ne serait rien sans une bonne équipe technique. Super, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. On est sur le stand de Kitsune. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Mickaël,
Donc je travaille chez Kitsune, je suis responsable de la communication. D'accord, super. Toute la communication de Kitsune. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des licences que vous avez chez Kitsune? De toutes celles qui sont présentes ou de tout? De toutes celles que vous avez sorties. D'accord, bah là en gros on va avoir déjà les principales, on va avoir tout ce qui va être l'attaque des titans, la licence Seven Deadly Sins, Dr Stone, on va avoir les nouvelles là, avec One Punch Man, Hokuto no Ken, et surtout avec le solo leveling là, qui va sortir bientôt, On a vu le concept. Donc ça c'est les grosses sorties qui vont arriver. D'accord, super. Au niveau de cette précommande que tu as sorti, quoi, vous a sorti aujourd'hui, quoi, hier plutôt? Hier, exactement. À combien d'exemplaires elle est sortie cette C'est du 400 exemplaires. C'est en précommande ouverte. Ouais. Jusqu'à 400, ça peut aller. Ouais. Et on est sur le prix de 789. D'accord, ok. Et au niveau de la livraison, c'est prévu pour? On a prévu sur une fin d'année de l'année prochaine. Fin d'année prochaine. Ouais, exactement. Parfait. Et par rapport... Ça on attend un petit peu. Ça c'était une petite présentation supplémentaire, mais on va attendre un petit peu avant de travailler dessus. Vu qu'on vient de lancer la salle d'avant et tout, on attend un petit peu pour que les gens puissent recevoir un petit peu, voir avancer, avant d'avoir directement la nouvelle qui arrive pour qu'ils aient un peu le temps d'économiser entre les deux statuts. D'accord. Au niveau des sorties, vous sortez les statuts tous les combien? En vrai, on n'a pas de date du tout. Pour le coup, on n'a pas de nombre de précommandes à l'année. Ouais. On essaie de voir en fonction de ce qu'on reçoit en fait pour après livrer les nouvelles. Comme ça, on livre d'abord et vraiment le but c'est de pas que les gens se retrouvent pas à avoir 10 précos en attente, vraiment pour qu'ils aient un nombre de statuts qui arrivent en fonction de leur livraison. D'accord. Et chez Kitsune, vous êtes combien de personnes? Alors fixe, on est 3. Après, on va avoir tous les artistes. Mais pour le coup, en fait, ça dépend de chaque projet. On a un artiste différent par projet. Mais on est 3 fixes chez Kitsune où vraiment on travaille tout le temps de concert et on va être vraiment l'équipe toujours artistique à ce niveau-là. Super. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et puis, c'est gentil. Toi Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes ici sur le stand de Camille Art. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous, Edouard de Camille Art du coup. Je suis celui qui a créé Camille Art. Et voilà, tout simplement, une petite société qui a bientôt 3 ans de création de figurines en résine. Première fois qu'on parle ensemble. Oui, c'est vrai, c'est un plaisir. De même. Est-ce que tu peux nous parler un peu des licences que tu nous présentes aujourd'hui chez Kyodai? Aujourd'hui, on a amené quelques pièces, on n'a pas pu tout amener bien sûr, c'est souvent compliqué. Ouais. On vous a ramené les 3 premières pièces qu'on a livrées, donc la Megalobox qui est là-bas, la Petit Prince, juste là, et la Shogo de Tricopass. Puis on vous a amené la version finale de Grimm aussi, de manga Radiant. Ouais. On a ce côté chez Camille Art où on a vraiment la volonté en fait de faire de la licence qu'on aime. On va vraiment dans tous les univers, on s'arrête jamais, rien qui nous plaît, on va faire, on va à droite, à gauche, au milieu, on a dit Call of Duty, enfin voilà, on va vraiment dans tout ce qu'on nous plaît. Et après une des dernières pièces, la Kingdom du coup, qui est là en version prototype, qu'on a fait en précommande, il y a peu de temps. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt chez Camille Art? Très bientôt. Très bientôt. Qui arrive bientôt chez Camille Art? Non, très bientôt, il y a la précommande sur Naruto qui va arriver. D'accord. On a commencé à faire, en fait, on voulait faire la précommande, mais on a eu des soucis sur le visage, donc on est en train de les reprendre et on devrait faire la précommande d'ici la fin du mois. Puis après, peut-être notre première Fire Force enfin. D'accord. Et d'autres choses qui vont arriver rapidement. Ok, je sais que tu as une boutique.
tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, en fait, il y a un an, on a lancé le projet de Galaxy Pop. Donc on a créé en fait une boutique. À la base, on voulait un hall d'exposition, mais aujourd'hui, on est on n'est pas un grand studio, donc mettre des résines Camillard dans un hall, ça n'a pas grand intérêt au final. Donc on s'est dit autant créer une boutique. Donc on s'est dit où ça, on est sur Montélimar, il n'y avait rien, donc on dit pourquoi pas la région de Drôme-Ardèche. Donc on a cette boutique qui fait 300 mètres carrés où on vend de la résine, de Camillard et d'autres. Donc ça permet d'avoir un beau showroom d'exposition Camillard. Et en même temps, on va vendre de la nourriture japonaise, de la pop, du manga, des comics, enfin un bel espace Harry Potter. Voilà, on a vraiment créé un univers changeant des boutiques parce que c'est vrai qu'on a ce côté boutique très renfermé en général. Quand on rentre, il y en a de partout, on a vraiment du mal. Là, on a voulu vraiment un espace aéré où les gens, n'importe qui peut rentrer, pas forcément que le geek. Et on a fait ça, simplement. Super, écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir parlé un peu de ta société. Avec grand plaisir et à très vite. À très vite. Alors j'ai rencontré Sefio au S3. Bonjour Sefio. Salut. Je suis vraiment contente de te rencontrer. Ouais, moi aussi. C'est vrai qu'on s'est vu un peu hier, mais pas trop le temps. Voilà, on n'a pas trop le temps. On a discuté un petit peu tous les deux. Sefio, c'est quelqu'un que je suis. Et je regarde beaucoup de choses. Quand tu sors, j'essaie de regarder, je regarde pas tout. Alors, je t'avoue, mais on offre les bières. N'hésitez pas à aller au stand des bières. Par contre, ramenez bien les verres s'il vous plaît, parce qu'ils sont consignés et qu'après, on va nous faire chier. Je sais que tu as Twitch, Discord, mais moi je suis pas encore là-dessus. Toi t'es plus Facebook, moi je suis pas trop Facebook, on se croise pas spécialement, on s'est jamais trop parlé d'ailleurs. Tout à fait. Et là c'était l'occasion quoi. C'était l'occasion. Est-ce que tu peux un peu dire à mes abonnés ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas au cas où? Alors, on fait pas exactement la même chose, ça qui est intéressant. Toi tu es très unboxing, tout ça et tout, tu présentes super bien d'ailleurs. Et c'est vrai que moi je suis plus dans l'actualité tout simplement. Toutes les semaines on parle de résine, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qu'il a précommandé. Et discussion avec les collectionneurs où tu pourras venir sur Twitch en live un mercredi à 21h. Ok, c'est gentil. Avec plaisir. Quand je maîtriserai un petit peu tout ça, on verra à ce moment-là. Il n'y a rien à faire en vrai. Et donc voilà, si vous voulez suivre Sefio, je vous mettrai un petit lien. Et puis ça a été une journée vraiment c'était le kiff. Superbe, 2 jours vraiment superbe. Ouais. Merci à Kyodai et à Niki. Et puis à très vite. Et on se revoit bientôt. Moi je vais sur Paris. Merci, à bientôt, avec plaisir.
Cette vidéo est déjà terminée, on finit ces 2 jours de folie sous la pluie, mais c'est pas grave, c'était vraiment génial. Les cheveux un petit peu ébouriffés, mais voilà, c'était vraiment sympathique. Je remercie vraiment Kyodai et Aniki de nous avoir invités à ce magnifique événement. Il y avait des magnifiques statues, des studios, on a pu discuter entre nous, entre passionnés. C'était vraiment super. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!